Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match du Real contre l'Athletic Bilbao. Match très difficile du Real. Franchement, le Real aurait pu beaucoup mieux faire. Surtout avec le carton rouge que l'Athletic Bilbao s'est pris tout début. Donc voilà, le Real s'est imposé 3-1, c'est ce qui compte. On est premier du championnat. Doublé de Benzema, but de Toni Kroos à la 45e, pardon. Donc juste avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était l'Athletic Bilbao qui a égalisé à l'intermédiaire de Kappa. Et ensuite, Benzema qui est venu et il a offert le match au Real Madrid. Bien sûr, donc à la 75e et à la 92e. Avant de commencer le débrief, les amis, dites-moi dans les commentaires qui a été votre homme du match pour ce Real Madrid Athletic Bilbao. Alors, les amis, le Real a commencé ce match avec un 4-3-3 donc classique du Real Madrid, avec Courtois au goal, Mendy arrière gauche, en défense Ramos et Varane, et en arrière droit Daniel Carvajal. Milieu c'était Valverde, Kroos et Modric, et en attaque le trio donc Vinicius, Karim Benzema et Lucas Vasquez. Donc voilà, le match a commencé. C'était pas très facile au début pour le Real. Le pressing très très haut de l'Athletic Bilbao n'a pas laissé le Real sortir de sa moitié de terrain. Jusqu'à la 15e minute, les amis, je pense, la 13e minute, où voilà, Raúl Garcia commet la deuxième faute et donc deuxième carton jaune. Donc expulsion très 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 tôt dans le match. Une faute donc rouge, voilà, rouge méritée, rouge 100% logique. Voilà, hein. Raúl Garcia sort, donc ça facilite le match pour le Real, c'est ce qu'on pensait. Mais l'Athletic Bilbao s'est regroupé derrière, donc n'a pas laissé le Real créer des occasions franches en première mi-temps, jusqu'à ce que Toni Kroos tire, un petit missile à ras de terre qui trompe Unai Simon, voilà, qui offre le but du Real juste avant mi-temps. La deuxième mi-temps, ça s'est pas amélioré pour le Real. C'était pas un bon match, c'était pas vraiment le match du tout. Voilà, à l'image des matchs précédents contre pas Séville, Borussia et l'Atlético. C'était pas un très bon match, donc voilà. L'important c'est fait, le Real a gagné, donc voilà. Après en deuxième mi-temps, comme j'ai dit, ça n'a pas trop changé. Le Real a encore voilà, souffert contre le bloc bas de l'Atlético. On se prend un but très 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 difficile à prendre voilà. Une contre-attaque 3 contre 7 je pense. Et là, il passe et il arrive à mettre le but dans les filets, même si c'est un peu dévié par le talon de Ramos. Voilà, donc après l'égalisation, le Real Zidane devait faire des changements. Vinicius n'était pas très bon. Entrée d'Asensio et Disco. Honnêtement, ça a fluidifié le jeu. Voilà, le Real avait besoin d'un peu d'espoir côté offensif parce que Valverde était plutôt défensif dans ce match. Voilà, l'entrée Disco était. Ça va, pas bonne, pas mauvaise, pardon. C'était pas son meilleur match, bien sûr, mais voilà, il a fait le job. C'était d'avoir le ballon dans les pieds et de créer des occasions. Voilà, donc ça a bien marché. Même le deuxième but, il vient d'Asensio. Asensio, il fait le corner très 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 rapidement. Il donne à Carvajal. Carvajal, les amis. Carvajal, la qualité de centre de Carvajal, magnifique. Sur la tête de Benzema, qui trompe le gardien. Donc 2-1. Donc après, voilà, les amis. Le match, c'est pas terminé facilement pour le Real. Beaucoup d'occasions pour l'Athletic Bilbao, il aurait pu égaliser à la fin. Bah, pas beaucoup, mais une occasion franche à la fin, là, où Courtois fait un arrêt magnifique et le contre-attaque. Là, le contre-attaque pour le Real qui clôt le match. On va passer aux notes, les amis. Pour moi, Thibaut Courtois, c'est un 8 sur 10. Je suis désolé, mais un 8 sur 10, même si il fait deux arrêts dans le match. L'arrêt de la dernière minute, il est colossal, les amis. C'est Courtois qui sauve les 2 points, les 3 points. Il sauve les 3 points de lui tout seul. Après Benzema, il clôt le match, le score. Mais voilà, Thibaut Courtois, voilà, match, résultat héroïque, parade héroïque, donc voilà. Merci Courtois. Il aurait pu aussi bénéficier d'un clean sheet. Il avait arrêté le tir du but, mais voilà, le rebond a facilité le truc pour Kappa. Pour Carvajal, pardon. Très bon match. Défensivement, il a été correct. Et le centre pour Benzema, magnifique. Un délice, les amis. Je vais mettre un 7 sur 10 pour Carvajal, pourquoi pas. Un très bon match pour Carvajal. Voilà, il continue sur sa lancée contre l'Athletic Bilbao.
Pour la défense centrale, Ramos Varane, pas beaucoup de problèmes défensifs, à part le but, les amis. Je pense pas. J'ai pas vu le Real souffrir en défense. Mais voilà, le but de l'Athletic Bilbao n'était pas, voilà, il n'était pas très concentré les joueurs. Et voilà, ils ont surpris, voilà, ils ont surpris. Donc je vais mettre 6 pour les deux. Donc voilà. Mendy défensivement, comme d'hab, correct. Offensivement, il a beaucoup de lacunes pour les centres et pour les passes. Donc voilà, je vais mettre un 5,5. Voilà, tout simplement. Pas grand chose à dire sur Mendy. Pour Valverde. Valverde, il était un peu timide sur ce match. Pas le meilleur match de Valverde, c'est clair. Il revient de blessure. C'est seulement son deuxième match et c'est pas un match. Il a pas joué tout le match. Donc, il n'a pas fait grand chose. Genre, il s'est pas marqué avec le ballon, mais défensivement, il était présent. Il a fait beaucoup de travail sans ballon. Donc 5,5 pour Valverde, à mon avis. Pour Modric, un bon match sur Modric comme d'hab. Il enchaîne sur son 10e match, je pense, consécutif en tant que titulaire. Un très très bon match, il était dans le jeu. Et bah voilà, dynamique comme d'habitude. Il est aussi sur le troisième but. La passe magnifique pour Benzema pour terminer le match. Donc je vais mettre un 6,5 pour Modric. Pour Toni Kroos, je vais mettre un 7 pour Toni Kroos. Très très bon match. Il a été voilà, nommé homme du match par le sponsor de la Liga. Un but magnifique. Un but vraiment magnifique, ouais. C'est la spéciale de Toni Kroos. Mais voilà, on connaît les qualités de Kroos. Sinon, le match, c'était correct. Il a fait quelques erreurs, quelques passes où il aurait pu faire mieux. C'est pas son habitude, mais voilà, je vais mettre un 7 sur 10 parce que il ouvre le score et c'est très très difficile contre ces équipes qui défendent de très très bas. En plus, avec un carton rouge. Ensuite, voilà, il reste qui voilà, Milan a fait le milieu. Pour l'attaque, les amis, Vinicius Junior, je sais pas quoi dire, les amis, comme d'hab, les amis, c'est comme d'hab. Bon, je vais mettre un 5,5. Il fait l'assist pour le premier but. Mais voilà, à part ça, il a pas fait grand chose. Il a raté, même si c'était beaucoup de hors-jeu sur ce match, il a raté pas mal d'occasions. Il n'était pas très juste sur ses décisions. Donc 5,5 pour Vinicius. Et pour Lucas Vasquez, c'est comme le match d'Atletico, mais au moins bien. Il a fait son match comme d'hab. Mais voilà, c'était pas le Lucas Vasquez des deux derniers matchs. Mais ça va, je vais mettre un 5,5. Ça peut être voilà, beaucoup plus. Beaucoup, peut s'améliorer encore plus. Il est titulaire maintenant. Je vous rappelle, les amis, qu'il est titulaire dans ce côté droit. Euh, et voilà, le dernier joueur qui est Karim Benzema. Que dire sur Karim Benzema, les amis? Homme du match pour moi, à mon avis. Voilà, il change le score du match. Il offre les 3 points au Real Madrid. Et il est magnifique. Il est magnifique sur ce match. Tous ses déplacements ont été magnifiques. Si vous regardez le match encore une fois, vous allez voir, les amis, ces appels de balles magnifiques, magnifiques. Et son but de la tête, il se place là, il se retire de leur jeu, il place la tête imparable pour le gardien. Donc voilà, les amis, ça va être la fin du débrief. On se retrouve très bientôt. Voilà. Salut!